Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, téléspectateurs de notre chaîne préférée Espérance TV. En ce jour, nous sommes avec vous pour vous présenter une portion de la parole de Dieu que nous allons ensemble essayer, dans laquelle nous allons ensemble essayer de comprendre comment surmonter, sinon qu'est-ce qu'il faut faire face à certaines épreuves, à certaines difficultés qui se présentent à nous. Et par rapport à cela, nous avons un seul texte que nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 5. 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 5, et nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce jour merveilleux, en ce jour particulier, en ce jour exceptionnel, nous sommes devant ton trône, nous sommes devant ta face. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole change des vies, que ta parole amène des cœurs à se transformer, être connectés à toi. Éternel, nous prions en cet instant pour tous ceux qui nous suivent et pour toutes celles qui nous suivent, Éternel, Éternel, que cette parole transforme les cœurs au nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 au verset 5. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en lui disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés téléspectateurs de notre chaîne préférée Espérance TV, en ce jour particulier où nous sommes en face de vous et nous voulons vous présenter dans notre texte que nous avons lu, il s'agit de l'histoire de ce roi particulier du nom de Josaphat, un roi exceptionnel, un roi qui, avant son arrivée, il y a eu d'autres rois qui ont vécu avant lui et qui ont mené une vie dans laquelle Dieu n'était pas totalement glorifié. Mais lorsque ce roi Josaphat est arrivé, il a commencé à restaurer l'image de Dieu dans la vie de Juda. Et un jour, alors qu'il marchait avec le Seigneur, et il entend des rumeurs qui lui parviennent. Il entend des informations qui lui arrivent et ces informations ont fait trembler Josaphat. L'une de ces informations, c'était quoi? C'est qu'il y a des ennemis, il y a des adversaires, il y a des personnes qui sont levées contre lui. Et on cite les peuples qui sont dressés contre Josaphat. On dit depuis la Syrie, il y a des gens, les Moabites qui sont en marche contre lui, les fils d'Ammon qui sont en marche contre lui, les fils d'Amnon qui sont en marche contre lui. Et Josaphat, il était totalement paniqué. Il avait peur de savoir qu'il y a des ennemis qui viennent contre lui, alors qu'il est seul. Mais un peuple nombreux, près de 5 nations sont dressées contre Josaphat. Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'une des choses que Josaphat va faire, qui est la meilleure des choses d'ailleurs, c'est que Josaphat convoque un jeûne. Il convoque tout le peuple de Dieu dans un temps de jeûne et prière dans la maison de Dieu. Et tous, ils sont allés chercher la face de Dieu pour essayer de trouver une solution au problème de Josaphat, sinon au problème du peuple. Vous savez qu'il a été dit que celui qui veut marcher pieusement avec le Seigneur, forcé, il sera confronté à des épreuves, il sera confronté à certains nombres de difficultés. Et souvent, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des situations qui se présentent en nous, tout simplement parce que soit Dieu veut nous élever, ou bien le diable veut nous amener à renoncer à Dieu. Mais ici, le texte qui nous a été présenté en ce jour, c'est que dans ce texte, Josaphat, la situation qu'il a traversée n'est pas pour l'amener à renoncer à Dieu, mais au contraire, avoir une intimité plus profonde encore avec le Seigneur par rapport à une situation dans laquelle il se trouvait. L'une des premières choses, il y a certaines informations quand on reçoit
qui peuvent soit nous motiver à progresser ou des informations peuvent nous amener au découragement. Et Josaphat a reçu une nouvelle. Écoutez-moi bien. On dit Josaphat a reçu une nouvelle. Au verset 3. On dit dans sa frayeur. C'est-à-dire que l'information qui est parvenue à l'oreille de Josaphat a créé en lui une certaine peur, une certaine frayeur. Au point où, je pourrais dire dans l'immédiat, Josaphat ne savait pas quoi faire. Mais Josaphat va rester à regarder, il va réfléchir et puis il va se dire non, la meilleure chose à faire c'est d'aller d'abord dans la présence de Dieu. Donc je disais qu'il y a des informations que nous recevons dans l'immédiat qui sont là pour nous déstabiliser, qui nous sont là pour nous faire avoir des réactions. Et ces réactions sont normales parce que nous sommes des humains. Ces réactions sont normales parce que en tant qu'homme, en tant que personne, il y a des informations quand on reçoit, ça fait peur. Dans le jargon des Ivoiriens que nous sommes, on dit souvent que son cœur s'est coupé. On dit que Josaphat a été frappé, je peux dire des frayeurs. Comme Josaphat, la plupart du temps, les informations, les écoutes, ce que nous recevons, ce que nous entendons, nous traumatise. Et c'est ce qui est juste. Cela nous traumatise. L'information qu'on reçoit par rapport à une situation bien donnée ou un domaine bien donné peut être une situation qui nous amène à avoir peur. C'est normal en tant qu'humain. C'est normal parce que nous sommes constitués, nous avons des émotions en nous. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes des personnes. Donc nous avons forcément des émotions et ce sont ces émotions-là qui nous font, qui créent en nous la peur, qui nous créent en nous la frayeur. Donc comme je le disais, Josaphat a réagi en premier lieu parce qu'il est un humain. Nous aussi, comme des humains, nous avons des réactions qui sont des réactions qui peuvent nous amener à la panique. À la panique par rapport à l'information que nous avons reçue. Nous sommes plusieurs qui avons ou qui sommes troublés en fonction de l'information. Souvent, quand une information nous est donnée, l'information peut être une information qui nous dit il y a un accident dans ta famille. Du coup, dans l'immédiat, la première chose, c'est de savoir qui est victime d'accident. Et quand c'est un parent encore plus proche, notre cœur commence à battre. C'est ça, c'était le cas de Josaphat. La première réaction de Josaphat n'a pas été de courir à gauche ou de courir à droite pour aller chercher une solution auprès d'un féticheur, auprès d'un mystique, auprès des amis, auprès des connaissances. La première chose que Josaphat a fait, c'est de convoquer le peuple de Dieu dans sa présence. Il a engagé un jeune homme, un jeune national pour essayer de régler ce problème. Pour dire que face à certaines situations, nous devons nous rapprocher de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu. Josaphat avait le cœur totalement attaché à Dieu, mais la situation s'est présentée. C'est la même chose qui a été avec le roi, l'un des rois après Josaphat, qui lui aussi, Akazia, ils sont venus là, le roi, le prophète Esaïe est venu lui dire, roi, donne les nouvelles à ta maison, donne les instructions à ta maison, parce que Dieu dit que tu vas mourir. La Bible nous dit que Akazia n'a pas paniqué. Le roi Akazia, il n'a pas paniqué. Ézéchias plutôt, il n'a pas paniqué. Il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. La première des choses, il a tourné sa face vers le Seigneur. Et puis il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à rappeler à Dieu ses promesses. Et nous allons arriver à là. Mais Josaphat, lui, il a convoqué un jeune national pour demander à tout le monde, allons dans la présence de Dieu pour comprendre pourquoi, malgré que nous marchons avec le Seigneur, malgré que nous fonctionnons avec Dieu, il y a des ennemis qui arrivent contre nous, un ennemi nombreux que nous ne pourrons affronter de par nous-mêmes. Et cela, nous voyons au verset 3. Au verset 3, il est dit ceci. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il y a certaines situations que nous recevons. La première des choses, c'est de réagir comme Josaphat. C'est d'aller dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas pour que cette situation m'arrive.
Mais nous sommes beaucoup, quand ces situations arrivent, au lieu de chercher l'Éternel, au lieu de chercher la face de Dieu, au contraire, on cherche des buts émissaires, on cherche des personnes à accuser. C'est parce que telle personne n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci, que telle chose m'est arrivée. Non, au contraire, quand telle chose ne va pas dans ta vie, dans ta marche, dans ta situation, dans ta relation avec Dieu, tu te rends compte qu'il y a des situations qui ne vont pas. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce jour particulier, toi qui es en train de suivre, cher téléspectateur de Espérance TV, je vais te dire que ce n'est pas la peine d'accuser quelqu'un, ce n'est pas la peine de te focaliser sur ton entourage, mais va dans la présence de Dieu, parce que la solution à ton problème se trouve auprès de l'Éternel. Comme Josaphat, face à certaines situations, que ce soit dans le domaine de notre vie, que cela concerne notre foyer, que cela concerne nos activités financières ou nos activités matérielles, la solution n'est pas humaine, mais la solution se trouve auprès de l'Éternel. Autre chose, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu ses promesses. Et par rapport à cela, nous allons lire Psaume 119, versets 49 et 50. Psaume 119, versets 49 et 50, il dit ceci. Souviens-toi de tes promesses à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Voici un homme du nom de David, serviteur de l'Éternel, qui était l'un des rois qui a plus combattu les ennemis d'Israël. Mais ce qui faisait la force de David, c'est en s'appuyant sur les promesses de l'Éternel faites à son égard. Dans certaines difficultés, ou même face à certaines situations quelconques, il est important de rappeler à Dieu ses promesses à notre égard. Les Écritures nous enseignent que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il a déclaré sur ta vie doit pouvoir s'accomplir. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il y aura des obstacles, il y aura des blocages, il y aura des situations qui vont se présenter à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de paniquer. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ce qu'il a déclaré sur ta vie. Rappelle à Dieu ce qu'il a déclaré dans sa parole. Il dit, si nous marchons selon sa parole, nous ne serons jamais confus. La confusion ne sera pas des nôtres. La confusion ne sera pas de nos proches. La confusion ne sera pas dans notre maison. La confusion ne sera pas dans notre activité. Au contraire, la confusion est pour nos ennemis, pour nos adversaires. C'est pourquoi en ce jour particulier où Espérance de TV te donne l'opportunité d'entendre ce message, je vais te dire que lorsque ça ne va pas dans ta vie, lorsque les choses ne bougent pas autour de toi, ce n'est pas la peine de courir à gauche ni à droite. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. C'est important que nous puissions rappeler à Dieu ses promesses. Et c'est ce que Josaphat a fait dans la suite du texte que nous n'avons pas lu. Quand Josaphat commence à parler à l'Éternel, on dit, il dit à l'Éternel, Éternel Dieu de nos pères, tu n'es pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes, n'est-ce pas toi qui as mis ta force? Et puis quand tu vas lire à la suite, il va dire, tu as fait la promesse à la postérité d'Abraham. Donc Josaphat prend le temps de rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites à Abraham, les promesses qu'il a faites à Isaac, les promesses qu'il a faites à Jacob. Et même en plus ce qu'il a fait à Moïse en allant le faire sortir du pays d'Israël et du pays d'Égypte. Bien-aimés, face à n'importe quelle situation, rappelons à Dieu ses promesses à notre égard. Si tu ne rappelles pas à Dieu ses promesses, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Il dit, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. C'est pour ça que quand David rappelle à Dieu ses promesses, il dit que ce sont ces promesses-là qui lui donnent la vie. Tu ne m'as pas dit que je vais mourir avant 70 ans. Tu dis, celui qui meurt à 100 ans, il est mort jeune. Seigneur, c'est ta promesse qui le dit. C'est ta parole qui l'a déclaré. Tu n'as pas dit que les épreuves vont stopper la bénédiction que tu as pour moi. Tu ne m'as pas dit que les épreuves vont arrêter les promesses que tu as dans ma vie. Non, dans ma destinée, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les difficultés qui vont arrêter ta promesse pour moi. Au contraire, mes difficultés doivent m'amener à prolonger mon intimité avec toi. À prolonger mon intimité avec toi. L'ennemi doit pas avoir raison sur moi. Ce sont des choses qu'il faut rappeler à Dieu. Quand tu te trouves dans certaines situations, si tu ne rappelles pas cela à Dieu, tu auras l'impression que Dieu est là et que Dieu ne t'entend pas, Dieu ne t'écoute pas. Au verset 50, il dit,
c'est ma consolation dans ma misère. Et que quand ça ne va pas, quand il se rappelle des promesses que Dieu a faites pour lui, il se rend compte qu'il a une consolation quelque part. C'est ce qui lui donne de la force de pouvoir continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, face aux épreuves, face aux difficultés, faisons comme Josaphat. C'est deux choses que nous voulons que nous retenions. Premièrement, c'est qu'il faut se rapprocher de Dieu. Et deuxièmement, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Sur ce, je veux t'inviter à te disposer et à demander au Seigneur, par rapport à la situation que je vis, Père, quelle est la solution que tu me proposes? Que Dieu nous bénisse. Amen. Éternel, il est bon de comprendre tes principes, selon que tu les déclares dans ta parole. Celui qui met sa confiance en toi, tu ne l'abandonnes jamais. En ce jour, tes enfants qui sont en face de toi, au travers Espérance TV, c'est tellement qu'il y en a qui, depuis longtemps, sont dans certaines situations dont ils ne comprennent pas le début ni la fin de ce qui leur arrive. Mais en ce jour, tu leur donnes de se ressaisir et de marcher conformément à ta voix. Touche les cœurs et délivre-les au nom de Christ Jésus. Amen.